tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce beau vendredi. On sent que les fêtes approchent, là, quand on se promène dehors, on voit les décos puis tout ça. Donc, j'ai pensé faire un peu la même formule que la dernière fois pour ma dernière cohorte de l'intensif zéro culpabilité alimentaire, puis venir vous parler un petit peu du programme, puis peut-être des questions que vous avez, des appréhensions que vous avez en lien avec tout ça. Donc, juste pour vous rappeler, j'ai une prochaine cohorte qui débute mardi prochain de l'intensif. C'est vraiment 6 semaines pour apprendre à décoder les vrais signes de la faim et du rassasiement. Ma formule est un peu différente, puis je suis vraiment fière là, des modifications que j'ai apportées à l'intensif. Donc, j'ai créé un espace membre dans lequel j'ai filmé plein de vidéos qui vont vous permettre de bien comprendre toute la théorie qu'il y a derrière. Donc, c'est des petites vidéos de 5 à 10 minutes par sujet vraiment précis, pour vous permettre, donc, vous donner le temps de les écouter sans avoir à passer 1 heure et demie là, devant votre écran, mais aussi de bien comprendre certains aspects théoriques qui vont vous permettre de décoder un petit peu mieux vos signaux de faim puis de rassasiement. Donc ça, c'est vraiment nouveau. Puis il y a aussi plein d'outils, des PDF, des documents que j'ai créés pour vous poser des questions, faire des résumés du contenu, et puis aussi là, pousser votre réflexion un petit peu plus loin pour vous apprendre à bien reconnaître et respecter vos signaux de faim et de rassasiement, puis essayer de comprendre ce qui vous empêche de les écouter aussi une fois que vous apprenez à mieux les reconnaître. Donc cette nouvelle formule-là, dans le fond, vous donne un accès à un espace membre où il va y avoir tous les vidéos déposées, vous y avez accès à vie, dans le fond. Là, tant que mon site web existe, vous allez avoir accès à ces vidéos-là. Les documents aussi, c'est la même chose. Et puis, il y a aussi une rencontre d'1 heure par semaine. J'ai décidé de le faire le soir pour essayer de rejoindre le plus de gens possible. Donc, c'est le soir, le mardi soir à 8 heures. On a une rencontre où, dans le fond, on fait un petit peu le bilan de la semaine. Je réponds à vos questions. Je vois c'est quoi les embûches. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir un soutien personnalisé pour être capable de progresser au fil des semaines dans les exercices en lien avec les signaux de faim et de rassasiement. Et puis aussi évidemment un espace Facebook, donc un groupe Facebook privé où vous pouvez venir poser vos questions entre les rencontres, échanger entre vous. Des fois je vous demande aussi là, de faire des petites expériences chacune de votre côté, puis de nous donner un petit peu le résultat de vos expériences. C'est vraiment super, c'est interactif, puis c'est ludique aussi en même temps. Donc, je sais que pour plusieurs, la période du temps des fêtes, c'est une période un peu d'ambivalence. Donc, on peut être heureux de passer finalement du temps en famille, d'avoir un peu de temps de vacances si on en a. Mais c'est aussi une période qui est difficile quand on entretient une relation un peu difficile ou conflictuelle avec les aliments parce qu'on a accès à plein d'aliments qui sont culpabilisants, puis on a souvent tendance à tomber dans les excès. Donc, la raison pour laquelle j'avais choisi d'offrir la deuxième cohorte un peu avant Noël, c'est pour donner suffisamment de base à mes participants pour leur permettre de vivre Noël autrement cette année. Donc, de se re-questionner sur les signaux de faim, de rassasiement, ça permet de briser un petit peu là, cette dynamique de contrôle, perte de contrôle, la perte de contrôle qu'on vit beaucoup normalement pendant le temps des fêtes. Donc, d'avoir un peu moins peur de ces moments-là, puis d'être en mesure de sortir de table en ayant moins l'impression d'avoir eu des excès constamment. Donc, je sais que le timing, des fois, est pas évident en début du temps des fêtes. Les gens repoussent ça au mois de janvier pour prendre des résolutions, etc. Mais je pense que c'est un beau cadeau aussi à se faire de se dire, ben, je trouve tout le temps ça vraiment difficile. Je ressors du temps des fêtes en me sentant extrêmement coupable de ce qui s'est passé, un peu découragée. Ça peut être une façon de vous offrir le cadeau de vivre Noël autrement cette année. Un des commentaires que j'ai souvent aussi des gens qui m'appellent pour avoir de l'information sur le programme, c'est de dire, ben tu sais, moi, je pense que mon corps, il fonctionne pas. Je pense qu'il ne les envoie pas, les signaux de faim, de rassasiement. On dirait que j'ai tout le temps faim. On dirait que j'ai jamais faim. On dirait que je mange toujours trop. Donc, juste pour vous dire, c'est un système que tout le monde a. Donc, c'est extrêmement rare quelqu'un qui n'a pas le système
qui fonctionne correctement dans l'envoi des signaux de faim et de rassasiement. Le problème, c'est que souvent, il y a de l'interférence au niveau de la tête qui vous empêche d'écouter ces signaux-là. Donc, il y a des exercices très, très techniques puis un petit peu plus ludiques aussi qui vous permettent vraiment de vous reconnecter avec les sensations d'introception. Donc, c'est vraiment la reconnaissance des signes qui se retrouvent à l'intérieur de votre corps. Puis c'est un peu comme un muscle, dans le fond, quand on a les bons exercices et qu'on pratique de la bonne façon, on est de plus en plus capable de les reconnaître et éventuellement de les écouter. Donc ça, c'est vraiment la première partie, juste de vous rassurer. Des fois, les gens ont l'impression qu'ils l'ont déjà fait, d'essayer de manger en écoutant leurs signaux de faim de rassasiement. Puis quand on se met à creuser un peu, puis qu'on a un accompagnement, on se rend compte que, ouais, dans le fond, j'essayais de le faire, mais ma tête était tout le temps en train de se questionner, d'essayer de contrôler et tout ça. Donc, de venir défaire un petit peu là, le bruit de fond, le brouhaha qui peut y avoir dans votre tête, surtout si vous avez déjà fait des régimes, puis vous avez une préoccupation par rapport à votre poids. Des fois, ça peut venir brouiller les cartes un peu. Donc, mon rôle à moi, c'est vraiment de prendre chaque individu et de venir trouver les bonnes façons de vous permettre de vous reconnecter avec vos signaux. Fait que ça, juste pour vous rassurer, votre corps fonctionne. il suffit, d'avoir les bons outils pour être en mesure de l'écouter, puis se donner le droit et la chance de les écouter en étant soutenu dans cette démarche-là. Il y a beaucoup de gens aussi qui me disent « Ouais, mais moi, j'ai peur de lâcher le contrôle parce que ce que je connais, dans le fond, c'est quand je lâche le contrôle, je suis en perte de contrôle. » Fait que là, mon impression, c'est que il faut que j'exerce plus de contrôle, pas que j'en exerce moins. Puis ce bout-là, il est vraiment, je vous rassure, on y va vraiment graduellement de ce côté-là, mais de se rendre compte que c'est le contrôle qui mène à vos pertes de contrôle, puis qu'il y a des façons très douces puis graduelles de tranquillement venir apprivoiser ça, puis de se rendre compte que les résultats sont vraiment bénéfiques quand, dans le bon contexte et de la bonne façon, on laisse aller le contrôle, on se rend compte que c'est possible de vivre autre chose que la perte de contrôle. Là, je vous raconte une petite anecdote. Là, je viens juste de terminer mon premier groupe, ma première cohorte à l'instant, il y a quelques minutes. Puis de voir à quel point en 6 semaines, les gens arrivent à un point où ils sont capables de dire « Hey, tu sais, je me rends compte que je suis capable de faire le tri, je suis capable d'être plus sélective dans mes envies. Si j'ai envie de manger un chocolat, et il y a un chocolat très précis que j'ai envie de manger. Donc, si je me retrouve devant d'autres sortes de chocolats qui me plaisent moins, je me sens moins en perte de contrôle, moins en urgence. C'est facile pour moi de faire le choix de ne pas en manger parce que j'ai été capable de faire ces exercices-là au niveau de ma relation avec les aliments pour me réapproprier ça tranquillement. Donc, juste vous dire, oui, ça fait peur, la perte de contrôle. Je vous rassure que je suis là pendant toutes les étapes du processus et je lance personne en bas d'un édifice sans parachute. Je pense que c'est ça le message que j'aimerais vous donner. Donc, c'est ça. Il y a d'autres gens aussi qui émettent un petit peu de résistance à l'idée de faire une démarche en groupe. C'est sûr que moi, bon là, ça fait quand même 12 ans que je fais de la consultation privée. J'animais aussi souvent des groupes, mais plus en présentiel. Puis je vois des bénéfices et des désavantages aux deux formules. Donc, pour celles qui ont peur un petit peu du groupe, moi, personnellement, ce que je vois, puis ça s'est encore confirmé là, dans la dernière cohorte, c'est que c'est puissant, dans le fond, l'effet de groupe, quand on voit d'autres femmes qui vivent la même chose que nous, qui ont les mêmes difficultés, qui ont les mêmes questionnements, puis tout le monde est là pour s'épauler, se donner des astuces, se soutenir dans les moments qui sont plus difficiles, puis dans les moments qui vont bien aussi. C'est vraiment super encourageant. Puis, il y a tout un volet aussi qui est important, je pense, de nommer, c'est toutes les vidéos que j'ai créées pour l'intensif zéro culpabilité alimentaire, c'est du contenu que je vois toujours avec mes clients en individuel. Donc, ce volet-là, vous en ressortez tout à fait gagnant. Donc, vous allez avoir accès à toutes ces informations-là de base. Donc, c'est vraiment comme le meilleur des deux mondes, dans le fond, parce que vous avez les informations que vous pouvez aller chercher à votre rythme puis auxquelles vous avez toujours accès. Et puis, en plus, ben, l'accompagnement individuel personnalisé à travers le groupe. Donc c'est ça. Puis je sais aussi que c'est pas tout le monde qui peut se permettre des rencontres en individuel. C'est
pas tout le monde qui a des assurances, c'est pas tout le monde qui a les moyens de payer à chaque semaine une rencontre au privé. Donc là, ça permet dans le fond de donner un accès à plus de gens possible à cette démarche-là. Puis, à mon avis, en tout cas, celles qui me connaissent, ceux et celles qui me connaissent le savent, là, c'est ma mission dans la vie, d'aider les gens à travailler leur relation avec les aliments, puis à être en mesure de manger plus intuitivement. Donc, ça me permet de l'offrir à un plus grand bassin de population, puis aussi des gens qui se retrouvent pas nécessairement à Montréal. Donc, ce qui est intéressant dans la dernière cohorte, c'est que j'avais des gens un petit peu partout au Québec, et puis ça permet de se rassembler à un endroit sécuritaire, un espace virtuel, une salle de réunion, puis dans le confort de votre foyer, dans le fond. Et puis, il y a aussi une chose à noter, c'est que vous avez accès aux enregistrements des rencontres. Donc, puis ça reste privé juste pour les membres de la cohorte. Donc, si vous manquez une partie de la rencontre ou bien s'il y a des éléments là, qui vous ont travaillé un petit peu plus, de l'avoir accès aux enregistrements, vous pourrez les écouter à volonté de ce côté-là. Alors, donc c'est ça. Je sais pas si vous avez des questions, si vous êtes en ligne, vous pouvez me les poser. Si vous les avez parce que vous écoutez le vidéo un petit peu plus tard, vous pouvez les écrire. Je vais prendre le temps cette fin de semaine de répondre à vos questions. Si vous avez besoin qu'on se parle au téléphone ici, je vous invite à me contacter directement à travers mon site web. Vous avez toutes mes coordonnées, puis vous les avez aussi sur Facebook. Donc, je vais prendre le temps de vous parler, de répondre à vos questions pour voir si c'est vraiment la meilleure formule pour vous. Et puis, de votre côté, ben, vous n'hésitez pas là, si jamais il y a quoi que ce soit. Donc, ça commence mardi prochain, le 10 décembre à 20h. C'est au coût de 60 $ par semaine de rencontres. Il y a des reçus de diététistes qui vous sont donnés. Si vous avez des assurances qui couvrent les frais de diététiste, nutritionniste, à ce moment-là, vos rencontres seront remboursées par les assurances. Sinon, ce sont des reçus qui sont déductibles d'impôts, ça compte dans les frais médicaux. Et puis, c'est ça. Donc, pour cette somme-là, vous avez 6 semaines de rencontres, vous avez accès à tous les vidéos à vie, aux enregistrements, aux exercices. Et puis aussi, j'offre un petit spécial pour Noël. J'ai ma sœur Dominique Rainville, qui est une kinésiologue, kinésithérapeute absolument exceptionnelle, qui a une approche vraiment très, très douce et qui cadre vraiment avec ma façon de voir les choses. Donc, au niveau de l'activité physique, on se le cachera pas, quand on a une dynamique un petit peu plus difficile avec les aliments, souvent l'activité physique aussi, c'est quelque chose de difficile. Donc, vous allez avoir une conférence d'1 heure avec elle pour poser vos questions puis essayer de modifier aussi tranquillement votre relation à l'activité physique. Donc, la date de cette rencontre-là n'est pas encore déterminée. J'attends de voir pour les participants, c'est quand votre disponibilité, puis ça serait quoi vos besoins, puis on va organiser ça en même temps. Mais c'est vraiment un bonus qui vaut la peine là, de mentionner. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle fin de semaine. J'espère que vous allez profiter des dernières fins de semaine avant Noël pour vous reposer un peu. Oh, Michel, Michel qui écrit que les rencontres sont un beau cadeau. Merci Michel, ça me fait plaisir. Et puis, donc c'est ça, fait que je vous souhaite un beau week-end, puis vous n'hésitez pas si vous avez besoin qu'on se parle, que je réponde à vos questions. Je suis disponible juste à me faire un petit coucou. Et puis, j'espère vous voir en grand nombre mardi prochain pour cette deuxième cohorte qui commence. Bye tout le monde, bonne fin de journée.